KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Sa vie s'écoulait dans une méditation continuelle. Il feuilletait à longueur de jour l'Évangile, la Bible, les écrits des pères. Son âme, habituée à l'essor, se laissait emporter comme par des ailes par les textes sacrés et bien au-dessus du monde s'épanouissait entière dans la lumière divine. Nous avons les cahiers sur lesquels cet assidu notateur écrivait certaines de ses pensées et de ses résolutions. Assez promptement se pose devant lui la question « Que deviendrai-je » et les projets s'ébauchent et la voie apparaît. Résumant cette période, il écrira plus tard « Mes retraites du diaconat et du sacerdoce m'ont montré que cette vie de Nazareth, qui me semblait être ma vocation, il fallait la mener non pas en terre sainte tant aimée, mais parmi les âmes les plus malades, les brebis les plus délaissées. Ce divin banquet dont je devenais le ministre, il fallait le présenter non aux parents, aux voisins riches, mais aux boiteux, aux aveugles, aux pauvres, c'est-à-dire aux âmes manquant de prêtres. Dans ma jeunesse, j'avais parcouru l'Algérie et le Maroc. Au Maroc, grand comme la France, avec 10 millions d'habitants, pas un seul prêtre à l'intérieur. Au Sahara, 7 ou 8 fois grand comme la France et bien plus peuplé qu'on ne le croyait autrefois, une douzaine de missionnaires. Aucun peuple ne me semblait plus abandonné que ceux-ci. On m'a montré avec complaisance, en haut des murailles noircies par l'incendie de l'ancienne chapelle, la fenêtre de la cellule qu'avait choisie frère Charles pour se préparer aux ordres. On n'y pouvait accéder qu'en montant jusqu'à la hauteur des voûtes, mais la porte ouvrait sur une tribune, la tribune permettait de voir l'autel, et le futur prêtre passait par là beaucoup d'heures. Dans sa cellule des combles, frère Charles faisait sa cuisine qui était fort simple. Un plat de haricots ou un chou cuit à l'eau. Il avait là, comme à Nazareth, comme à Jérusalem, son ermitage. Son unique promenade était d'aller de la cellule à l'église. Comme la fin de l'année 1900 approchait, il résolut de beaucoup prier pour le monde qui changeait de siècle. Il passa devant le Saint-Sacrement les 2 dernières nuits du siècle finissant et les 2 premières du nouveau. Combien d'hommes sur la terre en ont fait autant? C'était l'heure où l'Église de France était durement et injustement traitée par les pouvoirs publics. Il en souffrait à cause des âmes faibles qui tombent dans les temps de persécution et parce que l'offense était faite à Jésus-Christ, dont seul le doigt levé maintient la France. Il disait « Mais Jésus reste le Maître, et plus il semble mourir, plus il se relève. Dieu est Seigneur. Stat cruce dum voltivur orbis. » Il disait encore « Mais combien malheureux sont les heureux !» Il tâchait de bien employer, sans se laisser abattre, chacune de ces minutes qui lui étaient données, par celle de l'examen qu'est la vie mortelle. Il fut ordonné diacre la veille du dimanche de la Passion. En mai 1901, commença la grande retraite de 30 jours par laquelle il acheva sa préparation au sacerdoce. L'ordination eut lieu à Viviers le 9 juin. Charles de Foucault fut ordonné par Monseigneur Montetti en présence de Monseigneur Bonnet. La veille, le père abbé Don Martin lui avait dit « Je vous accompagnerai, prenez les provisions qu'il faudra pour nous deux ». Les 2 voyageurs, quelques instants après, se mettaient en route. Lorsque l'heure du déjeuner fut arrivée, Charles de Foucault tira de sa poche un petit paquet, ouvrit l'enveloppe et, sur la robe de l'abbé, déposa 3 figues pour chacun, 2 noix et une bouteille d'eau. Plusieurs des clercs présents à Viviers et que ce trait raconté avait amusé se demandaient « Que va-t-il faire chez Monseigneur qui l'a invité à déjeuner après la cérémonie ?» Il fit comme tout le monde et ne se singularisa en rien. Le soir même, le nouveau prêtre regagnait les montagnes de l'Ardèche pour dire sa première messe le 10 juin à Notre-Dame-des-Neiges.
Sa sœur l'y avait précédée. En dehors du monastère, elle s'était logée dans une petite maison où on lui remit, quand elle arriva, cette lettre de son frère. Ma bonne chérie, merci de venir. Ton arrivée me touche au fond du cœur. J'arriverai la nuit de dimanche à lundi vers minuit ou 1h du matin. Garde-toi bien de m'attendre. Couche-toi au contraire de très bonne heure, comme les trappistes qui se couchent à 8h. À mon arrivée, j'irai droit à l'église au pied du Saint-Sacrement, à qui je dois ma première visite. Et je resterai dans le silence et l'adoration jusqu'au lendemain après ma première messe. Tu ne pourras me parler avant ma première messe. Mais après, nous nous dédommagerons, ma chérie. La messe de communauté se chante à 6h30 devant le très saint sacrement exposé. J'y ferai diacre. Aussitôt la grand-messe terminée, j'irai à la sacristie mettre une chasuble et je reparaîtrai au même autel où se sera célébrée la grand-messe pour dire ma première messe. Je t'y donnerai la sainte communion par une des grilles de la petite chapelle où tu te tiendras. Après l'action de grâce de ma première messe, 3/4 d'heure ou 1 heure après, j'irai faire une bonne séance près de toi. Attends-moi dans ta chambre à ce moment. Aie soin de bien déjeuner après avoir communié. Sois sûr que ton arrivée ici est une vraie joie pour toute la communauté, qui, pleine d'illusions sur moi, m'aime 1000 fois plus que je ne le mérite, et en particulier le bon père abbé qui va à Viviers malgré ses occupations exprès pour m'accompagner. Bienvenue, ma chérie, et merci de ta venue. Je t'embrasse comme je t'aime, de tout mon cœur dans le cœur de Jésus, frère Albéric. Par délicatesse et pendant son séjour à la Trappe, Charles de Foucauld avait repris, comme on le voit, son ancien nom de trappiste. Après l'ordination, il continua d'habiter sa cellule de Notre-Dame-des-Neiges jusqu'à ce que les négociations fussent terminées qui devaient préparer l'établissement dans l'Afrique du Nord. Elles étaient de 2 sortes. Il fallait obtenir la permission de l'autorité religieuse et celle du gouvernement général et des chefs militaires. Les lettres que je vais citer sont belles à mon avis, belles de loyauté, de clairvoyance, d'affection si elles parlent de Charles de Foucauld, d'humilité et d'ardeur si elles sont signées de lui. Il me semble que tout esprit non prévenu devra admirer ici le prêtre de France, soit dans celui qui s'offre pour une mission sans précédent, soit dans les autres qui le recommandent. Par erreur, les premières lettres furent adressées à Monseigneur Bazin. On s'aperçut assez vite qu'il eût fallu écrire à Monseigneur Guérin, préfet apostolique du Sahara, ainsi qu'à Monseigneur Livignac, supérieur général des Pères Blancs. Monsieur l'abbé Huvelin à Monseigneur Bazin, Martigny-les-Bains, le 25 août 1901. Monseigneur, Monsieur le vicomte Charles de Foucauld, longtemps lieutenant dans l'armée d'Afrique, puis voyageur intrépide et habile au Maroc, puis novice chez les pères trappistes d'Agbès en Syrie, voué ensuite au service des sœurs Clarisses de Nazareth, revenu enfin au monastère des trappistes de Notre-Dame-des-Neiges, où il vient de recevoir les ordres sacrés et la prêtrise, me demande de le recommander auprès de votre grandeur. Quand vous l'aurez vu, vous jugerez que ma recommandation est bien inutile, car il se recommande de lui-même. Vous verrez en lui le dévouement héroïque, l'endurance sans limite, la vocation d'agir sur le monde musulman, le zèle humble et patient, l'obéissance dans le zèle et l'enthousiasme qu'il possède, l'esprit de pénitence sans aucune pensée de blâme et de sévérité contre qui que ce soit. Je suis son père spirituel depuis 15 ans. Je l'ai toujours suivi, je l'ai toujours trouvé au milieu même de son enthousiasme et de ses élans, prudent et sachant attendre, se réfugiant dans la prière quand l'action lui était interdite. Je l'admire et je l'aime, comme ont fait les pères trappistes qui vous rendent témoignage de lui. Le révérend père abbé de Stawelly avait pour lui la plus vraie affection, voyait en lui une espérance pour son ordre, même après qu'il l'eût quitté. La difficulté pour M. de Foucauld a été la question des saints ordres. Son humilité s'y est refusée longtemps. Il a fallu une vive lumière pour lui montrer que sa voie était là, dans l'apostolat soutenu par la prière. C'est ici un simple portrait que je vous envoie, non flatté mais ressemblant. Je suis un inconnu pour votre grandeur, mais j'espère qu'elle trouvera un air de vérité à mes paroles et qu'elle verra dans le prêtre qui se présente à elle
une ressource et une bénédiction pour les œuvres d'Afrique. Le révérend Père Martin, abbé de Notre-Dame-des-Neiges à Monseigneur Bazin. Notre-Dame-des-Neiges, 15 juillet 1901. Je vous adresse ci inclus une lettre de mon cher et saint ami pour Monseigneur l'évêque du Sahara. Je n'ai pas à juger ni à apprécier les pieux projets. Spiritus Sanctus posuit Episcopos, regere ecclesiam Dei, et non pas les abbés. Mais ce que je puis affirmer, c'est que je connais intimement depuis 11 ans M. Charles de Foucauld et que je n'ai jamais vu en ma vie un homme réalisant à ce point l'idéal de la sainteté. Je n'avais jamais vu que dans les livres de tels prodiges de pénitence, d'humilité, de pauvreté et d'amour de Dieu. J'ajouterai, ce qui est moins important, que cet ancien élève de Saint-Cyr, officier de cavalerie, fut un explorateur de premier mérite au Maroc, en Algérie et en Tunisie, qu'il appartient à une très noble famille et qu'il est allié aux meilleures familles de France. Charles de Foucauld à Monseigneur Bazin, Trappe de Notre-Dame-des-Neiges, 22 août 1901. Monseigneur, je me mets aux pieds de votre grandeur. Le souvenir de mes compagnons morts sans sacrement et sans prêtre, il y a 20 ans dans les expéditions contre Bouamama, dont je faisais partie, me presse extrêmement de partir pour le Sahara, aussitôt que vous m'aurez accordé les facultés nécessaires, sans un seul jour de retard, puisqu'un jour d'avance peut être le salut de l'âme d'un de nos soldats. Aussi, je regarde comme un devoir de charité de vous écrire de nouveau afin de pouvoir partir le plus tôt possible. Je demande humblement à votre grandeur 2 choses. Premièrement, la faculté d'établir entre Ain Serfa et le Touat, en l'une des garnisons françaises n'ayant pas de prêtre, un petit oratoire public, avec la sainte réserve pour les besoins des malades d'y résider et d'y administrer les sacrements. Deuxièmement, l'autorisation de m'y adjoindre des compagnons, prêtres ou laïcs, si Jésus m'en envoie, et d'y pratiquer avec eux l'adoration du très saint sacrement exposé. Si vous daignez m'accorder cette double demande, je résiderai là, chapelain de cet humble oratoire, sans titre de curé ni de vicaire ni d'aumônier, et sans aucune subvention, vivant en moine, suivant la règle de saint Augustin, soit seul, soit avec des frères, dans la prière, la pauvreté, le travail et la bienfaisance, sans prêcher, sans sortir, si ce n'est pour administrer les sacrements, silencieux et cloîtrés. Le but est de donner les secours spirituels à nos soldats, d'empêcher que leurs âmes se perdent faute des derniers sacrements, et surtout de sanctifier les populations infidèles en portant au milieu d'elles Jésus présent dans le très saint sacrement, comme Marie sanctifia la maison de Jean-Baptiste en y portant Jésus. Je promets de tout mon cœur à votre grandeur de m'efforcer avec l'aide de Dieu, de n'être jamais, malgré ma misère, une occasion de scandale, et de ne jamais être pour votre délégation une cause de frais ni de charges matérielles. Je vous promets d'avance de tout mon cœur l'amour filial et la plus fidèle obéissance. Je me permets d'ajouter très humblement que la présence dans le Sahara de votre indigne serviteur, quoiqu'il soit très misérable, sauvera probablement plusieurs âmes qui, sans cela, mourront sans sacrement, et qu'elle donnera à votre délégation un tabernacle de plus et chaque jour un saint sacrifice de plus. Si votre grandeur désire me parler, sur un mot de vous, par poste ou télégraphe, j'irai immédiatement à Alger. Je suis avec le plus profond respect, Monseigneur, etc. Charles de Foucauld, prêtre indigne. Monsieur l'abbé Huvelin à Monseigneur Livignac, dimanche 1er septembre 1901. Monseigneur, j'ai écrit il y a 8 jours aujourd'hui à Monseigneur Bazin des Pères Blancs tous les renseignements que vous me demandez sur Monsieur de Foucauld. Celui-ci m'avait demandé de les envoyer à Monseigneur Bazin. Ce que je puis dire à votre grandeur est bon en tout point. Beaucoup d'enthousiasme, mais de la sagesse. Beaucoup de zèle, mais beaucoup d'obéissance. L'amour de la vie dure, avec un minimum de soulagement, mais de la discrétion. L'amour de la mortification lui est un besoin que lui fait l'amour de Dieu. Sa vocation l'a toujours attiré vers le monde musulman. Son séjour en Algérie, son voyage dans l'intérieur du Maroc, ses années passées en Palestine, l'ont préparé, l'ont endurci pour cette mission.
j'ai vu venir cette vocation. J'ai vu qu'il s'assagissait par elle, qu'elle le rendait plus humble, plus simple, plus obéissant. Quand je lui disais de l'écarter comme chimérique, il l'écartait, mais cela revenait plus fort et plus impérieux. En mon âme et conscience, je crois qu'elle vient de Dieu. Amour du silence, de l'action obscure, vous trouverez cela chez lui. La difficulté qu'il a trouvée à la trappe est toute venue de sa répugnance à recevoir les ordres sacrés. Il n'osait pas. Rien de bizarre ni d'extraordinaire, mais force irrésistible qui pousse, mais instrument dur pour un rude labeur, voilà ce que votre grandeur trouvera chez Monsieur de Foucauld. Toutes les objections qui vous viennent, que de fois me sont-elles venues? Je ne me suis rendu qu'à l'expérience et à de longues épreuves. Fermeté, désir d'aller jusqu'au bout dans l'amour et dans le don, d'en tirer toutes les conséquences, jamais de découragement, jamais, un peu d'âpreté autrefois, mais qui s'est tant adouci. Laissez-le venir et voyez. Je regrette d'avoir détruit l'admirable lettre où il me demandait si humblement de donner des renseignements sur lui. C'est en toute conscience que j'envoie ceux-ci qui compléteront ceux que j'ai donnés à monseigneur Bazin il y a aujourd'hui 8 jours. Laissez-le venir à ses risques et périls, voyez-le à l'œuvre et jugez. Croyez, monseigneur, à mon respect, à mon profond et religieux dévouement, et bénissez-moi. Je ne saurais vous dire combien j'ai été touché et pénétré de votre lettre, où j'ai senti l'esprit du bon Dieu. Il discernera vite celui qui mène mon cher enfant. L'abbé Huvelin. Don Henri, prieur de Notre-Dame de Stawelli, à Monseigneur Guérin, préfet apostolique du Sahara. 5 septembre 1901. Le père Dufour m'a parlé d'une affaire que vous aviez à traiter de vive voix avec un ancien officier de la province d'Oran qui désirait y retourner. Je pense qu'il s'agit de notre ex-père Albéric, Charles de Foucauld, ou mieux, Charles de Jésus. Je vous envoie en communication la dernière lettre que j'ai reçue de lui. Si vous aviez le bonheur de l'avoir comme collaborateur, j'en serais bien heureux pour vous et pour lui. C'est la plus belle âme que je connaisse. D'une générosité incroyable, il s'avance à pas de géant dans la voie du sacrifice et a un désir insatiable de se dévouer à l'œuvre de la rédemption des infidèles. Il est capable de tout, sauf peut-être d'accepter une direction trop étroite. Le révérend père Don Martin a dû le recommander à monseigneur Livignac. Tout ce que je puis ajouter, c'est qu'ayant vécu 6 mois dans son intimité, j'ai été profondément édifié de sa vertu héroïque. Il y a en lui l'étoffe de plusieurs saints. Sa seule présence est une prédication très éloquente et malgré la singularité apparente de la mission à laquelle il se croit appelé, vous pouvez en toute sûreté l'accueillir dans votre préfecture apostolique. Monseigneur l'évêque de Viviers à Monseigneur Livignac. Notre-Dame-des-Neiges, 5 septembre 1901. Monseigneur, je recommande à votre bienveillance l'humble et saint prêtre qui vient vous apporter son concours et vous supplier de vouloir bien l'accepter. Monsieur l'abbé de Foucauld est un ancien et brillant officier qui a brisé sa carrière pour se donner plus complètement à Dieu dans le sacerdoce. Je l'ai fait ordonner prêtre. Il est mon sujet et j'estime que c'est une grande faveur pour mon diocèse d'avoir possédé quelque temps un prêtre de ce mérite et de ce caractère. Si une vocation trop veille et trop pressante ne l'appelait à se dévouer à la conversion des musulmans, je serais heureux de lui donner un emploi dans mon ministère. Il a acquis ici la réputation d'un saint et nos prêtres sollicitent comme une grande grâce le bonheur de l'approcher quelques instants. Tout cela vous dira, monseigneur, en quelle profonde estime je tiens le prêtre qui vient à vous et combien je vous serais obligé de l'accueillir avec une grande bonté. J.M. Frédéric, évêque de Viviers. Au début de septembre, Charles de Foucauld fait ses adieux au père de Notre-Dame-des-Neiges. Les caisses sont déjà prêtes, clouées, étiquetées,
où les frères ont enfermé les provisions et tous les meubles qu'emportera l'ermite. Que contiennent-elles ? Le nécessaire de la chapelle, un petit nombre de livres, 50 mètres de cordes, avec un petit seau pour puiser de l'eau dans les puits du désert, de la toile solide pour fabriquer une tente, et des sacs fendus dont on fera des tapis. Le pauvre bagage est chargé sur une charrette. L'ancien frère Marie-Albéric reçoit une dernière bénédiction de l'abbé et s'en va très ému. Quelques jours après, il traverse la mer et débarque en Afrique dans son Afrique. À Maison-Carrée, il est reçu par Monseigneur Livignac, l'évêque du Sahara. On lui donne les autorisations nécessaires pour s'établir dans le sud de la province d'Oran, à proximité du Maroc. En attendant que l'autre autorisation, celle du gouverneur de l'Algérie, lui parvienne, c'est un vieil ami, le commandant Lacroix, un des Africains les plus connus, qui fait les démarches nécessaires. Il est invité à passer quelques jours à la trappe de Staweli. Il retrouve là des religieux qui lui sont depuis longtemps dévoués. Des amitiés nouvelles, aussitôt profondes, se nouent entre lui et les missionnaires de Maison-Carrée. Il est toute espérance et tout projet. À Beni Abbès, je serai actuellement seul comme prêtre, écrit-il, à 400 kilomètres du plus proche. Mon préfet apostolique, Monseigneur Guérin, me permet d'avoir des compagnons. De son côté, Monseigneur Guérin disait « Je n'ai connu Charles de Foucauld que depuis le commencement de septembre, mais il ne m'a pas fallu plus de temps pour l'estimer comme il le mérite et reconnaître en lui une vertu admirable. Je regarde comme une bénédiction de Dieu l'entrée de ce saint prêtre sur le territoire de la préfecture qui m'est confiée. Un véritable saint comme Charles de Jésus fait nécessairement du bien. Il ne peut pas ne pas laisser rayonner autour de lui quelque chose de la douceur et de la bonté de Jésus qui désormais fait toute sa vie. » La réponse favorable du gouverneur général et du général commandant le corps d'armée étant venue le 14 octobre, le départ pour Oran, puis pour le sud, eut lieu dès le lendemain. Les officiers des postes échelonnés sur la route d'Oran à Beni Abbès avaient appris que l'explorateur célèbre, leur ancien camarade devenu moine, allait passer, obéissant lui aussi à l'appel du désert, mais pour d'autres motifs. Il l'attendait aux gares du petit chemin de fer stratégique, aujourd'hui construit jusqu'à 800 km d'Oran, et qui se terminait en 1901 à Ain Serfa. Il venait le saluer, quelques-uns lui apportaient des provisions de voyage. À Ain Sefra, la petite ville blanche, bâtie au pied des dunes, il aurait pu trouver quelque auberge. Mais le général Cochemet l'emmena au bureau arabe, château blanc parmi des arbres d'Europe, et lui donna une chambre où Charles de Foucauld logea, cela est sûr, mais où l'on ne peut dire qu'il coucha dans un lit. Pendant les 2 ou 3 jours qu'il demeura chez son ami, on apprit bientôt que l'explorateur ermite avait dormi sur le plancher. Il se déclarait bien reconnaissant envers les officiers de tout grade qui lui faisaient accueil. Et c'est pour ne pas les contrarier qu'après quelques résistances, il accepta, lui qui se proposait d'aller à pied jusqu'à Beni Abbès, de partir avec le lieutenant Huot, qui revenait de permission, et donc de faire à cheval, sur le cheval d'un cavalier du Magzen, et avec une escorte, la longue route d'Ain Sefra à Beni Abbès. Ils entrèrent dans les régions désertiques. À mi-route environ, se trouve l'oasis de Taghit et la Redoute, qui commande une région dangereuse, fréquemment parcourue par des partisans en maraude. Comme les voyageurs français et leur petite escorte approchaient de Taghit, ils virent accourir une troupe de cavaliers. C'était le capitaine de Susbiel, commandant du poste à la tête de son Magzen. Prévenu de la prochaine arrivée de l'ancien lieutenant de chasseurs d'Afrique, il venait à la rencontre de celui qui se dévouait à jamais aux pauvres du désert. En chemin, il avait dit à ses hommes « Vous allez voir un marabout français. Il vient par amitié pour vous, recevez-le avec honneur. » Foucauld, reconnaissant la France, se porte vers elle au galop, sa robe blanche flottant au vent. Il arrête son cheval à 3 pas de l'officier et répond au salut de monsieur de Susbiel. En même temps, les 15 cavaliers, fidèles à la politesse indigène, mettent pied à terre, enveloppent le marabout qui vient par amitié pour eux, et plusieurs ensemble, inclinés,
baise le bas de sa gandoura. Ce fut la bienvenue du Sahara. Frère Charles vécut quelques heures à Taguit. Le 24 octobre, avant de remonter à cheval, il célébra la messe devant les Français de la garnison. « C'est la première messe depuis l'occupation, disait-il. Il est probable qu'en aucun temps un prêtre n'y est venu. Je suis bien ému de faire descendre Jésus en ces lieux où, probablement, il n'a jamais été corporellement. » 4 jours plus tard, au soir d'une journée chaude, les voyageurs apercevaient les premiers palmiers de Béni Abbès. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.